Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce cas, on va expliquer comment insérer un graphe sur l'Excel. Alors les graphiques qui est déjà défini sur le corps précédent. Alors dans ce cas, on va expliquer pratiquement comment insérer un graphe à partir d'un tableau Excel. Voilà. Alors, déjà un tableau qui est défini sur l'Excel avec les colonnes suivantes et les lignes suivantes. Alors, numéro de livre et nombre de livres et le montant 1, le montant 2, le montant 3 et le total aussi. Alors, dans ce cas, on va insérer un graphe histogramme et définir pratiquement comment insérer ça. Un graphe qui est mentionné le montant 1 et le montant 2 et le montant 3 des élèves, des 11 élèves. Alors, on va sélectionner les données euh, qui à insérer comment un graphe. Alors, c'est ça. Voilà, sélectionner ça et aller vers l'insertion toujours. Dans l'insertion, on a les graphes, voilà les types de graphes, c'est ça l'histogramme. Alors on va insérer cette graphe, voilà le graphe avec un titre. Alors le titre c'est euh, les montants des élèves, voilà, les montants, les montants des élèves par exemple. Voilà. Alors, on va modifier toujours le titre, c'est ça. Et on a le graphe qui définit les axes et voilà. Le couleur bleu définit le montant 1. Voilà, le montant 1 des livres 1, euh, c'est 13. Voilà, c'est 13. Alors, dans ce cas, on a le 13 euh, sur le graphe. Voilà. Alors, pour cet axe, on a le nom. Comment ajouter le nom de cet axe? C'est définir les valeurs des, des montants. Voilà. Alors, comment on va aller sur la disposition? Alors, c'est ça. On tape ça. Voilà le titre de l'axe. On va modifier ce titre. Alors, la valeur de mon voilà, c'est bon. Alors, dans ce cas, c'est bon. Alors, comment modifier ça? On a le filtrage aussi. Comment filtrer le montant 1, c'est ça, le montant 2 et le montant 3. Et aussi sélectionner la sélection élève 1, élève 2 et jusqu'à élève 2. C'est bon. C'est ça le filtrage. Aller vers les types des histogrammes, voilà les types, type comme ça et type comme ça. On va jeter ce type, c'est bon. C'est ça le type. Aussi types. Alors, c'est bon. Dans ce moment, on va aller vers un autre type de graphe qui est nommé secteur. Comment insérer ça secteur? Par exemple, on va sélectionner les noms des élèves et, et comment insérer un graphe qui est présenté le nom et le total. Alors, dans ce cas, on va sélectionner cette colonne et cliquer sur CTRL et sélectionner aussi le colonne, la colonne de total. Voilà, aller toujours vers l'insertion. On a les secteurs 3D, les secteurs anneaux, etc. Alors, on va insérer un secteur 3D. Voilà le type secteur. Alors, aller vers le filtrage, par exemple, élève 1, c'est la couleur bleue et élève 7 jusqu'à. Alors, c'est bon. Toujours, on va modifier le titre, le total. Le total. Alors, le
total de montant, le total de montant de chaque élève. C'est bon. Et aller vers les types. On a plusieurs types. Par exemple, on va afficher les pourcentages de chaque élève, de chaque montant, voilà, pour chaque élève. Alors c'est bon, c'est ça. Alors toujours dans l'insertion des graphes, on a l'insertion, les graphes, on a plusieurs types. Par exemple, on va sélectionner ça et insérer un autre type de graphe. C'est le type de graphe courbe. Alors, insérer la courbe. Voilà la courbe de montant 3. À partir des élèves, on a l'axe des élèves et l'axe des montants. Voilà, c'est ça l'insertion du graphe. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.